Hello et bienvenue officiellement dans ma première entrée de Monthly Vlog. Je suis trop contente. On va tester cette nouvelle nacelle que je vous ai présentée il y a peu. Je vous emmène aujourd'hui avec moi. Nous sommes le 10 juillet et aujourd'hui, j'ai deux choses à faire. La première, c'est un rendez-vous à l'hôpital. Rien de très dramatique, c'est un suivi pour une maladie génétique que j'ai. Mais il y a énormément d'attentes à chaque fois entre les rendez-vous à l'hôpital. Donc, j'ai pris un petit livre pour m'occuper, Glint, donc là, le tome 2 de la saga d'Oren. Il est moins cringe que le premier. En même temps, c'est très compliqué de faire aussi cringe que le premier, hein, on est bien d'accord. Mais pour le moment, j'aime bien, ça se lit bien, même si j'ai un petit peu envie de taper Oren quand elle reste focus encore sur Midas même, j'aime Midas. Bref, elle m'exaspère un peu, mais bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. La deuxième chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est aller dans le magasin où je déteste aller, clairement. Il faut que j'aille faire un tour à Action. Alors, j'ai besoin de grosses boîtes pour ranger les vêtements de bébé de mon premier fils. Étant donné que j'ai un deuxième qui arrive, j'aimerais bien faire un gros tri. Qu'est-ce que je garde pas. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais c'est pas très grave, même si le bébé aura des vêtements de garçon pour ses premiers mois. C'est pas dramatique, hein, il restera en pyjama tout le temps, il peut porter du bleu. Mais le problème, c'est que j'ai pas de boîte pour les ranger et qu'il faut que j'y aille. Et que je déteste aller à Action parce que c'est toujours un blindé de monde de extrêmement mal rangé. Celui de mon Action à Nice, c'est vraiment une horreur. Je déteste y aller. C'est la guerre à chaque fois. Mais il faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et donc, hop, il faut que je sorte mon enveloppe parce que oui, je fonctionne, moi, avec des systèmes d'enveloppe. Je ne sais pas si vous connaissez ces systèmes d'enveloppe, mais en gros, je budgétise toutes mes dépenses du mois, en fait, au début, quand on reçoit notre salaire, nos primes, etc. Et je les mets dans des petites enveloppes que j'ai fait. Donc là, par exemple, l'enveloppe shopping, vous voyez, ça, c'est mon enveloppe à moi pour mes livres. Il me reste 100 € pour m'acheter des livres ce mois-ci. On a également l'enveloppe restaurant, etc., etc. Je budgétise tout. Et quand on arrive au bout de l'enveloppe, eh ben, on n'a plus de dépenses à faire dans cette catégorie-là dans le mois. Ça nous aide énormément à mettre pas mal d'argent de côté. Ça fait un moment que je fais ça, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte qu'en arrêtant, on économisait plus autant, voire plus du tout certains mois. Donc, j'ai repris et voilà, j'ai 50 € de budget shopping pour ce mois-ci. Ça va me servir pour les boîtes et si je trouve 2-3 trucs à Action, j'en profiterai. Mais avant, petit médicament quotidien, je suis sous Gaviscon. Voilà, je suis au 3e trimestre, c'est un enfer. J'ai tout le temps des remontées acides. Donc, on va partir sur ma petite dose de Gaviscon matinale. Et on va y aller. Alors oui, vous avez peut-être l'habitude de me voir toujours maquillée sur mes vidéos, mais sachez que les vlogs, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, je ne suis pas maquillée du tout. J'ai mes cernes, c'est pas grave. J'en ai marre en fait de devoir me démaquiller tous les jours, donc je passe la plupart de mon temps sans maquillage. J'allais au travail sans maquillage, ça n'est pas très grave. Après le Gaviscon, c'est pas très bon. Oh, petit rappel, du coup, nous sommes en été. N'oubliez pas de vous hydrater, surtout, c'est très important. Je vais tester cette nacelle pour la première fois. On verra bien ce que ça donne. Oula, il faut que je m'y habitue. Voilà, mais je l'ai pris de la main gauche. Pas très bonne idée, attendez. Bien mieux. Je vais tester du coup cette nacelle pour la première fois. On verra et il faut... Alors, je vais essayer de vous filmer à Action, mais vraiment, je vous garantis pas que j'y arrive pour la simple et bonne raison que je sais pas si je vais surmonter la honte, entre guillemets, d'être regardée justement avec la nacelle, parce que c'est quand même assez imposant, hein, on va pas se mentir. On va bien voir. En tout cas, aujourd'hui, ça va. Je trouve qu'il fait pas hyper chaud. Le téléphone annonce 24 degrés. Ah, il est 9h30, en sachant que il y a 2 semaines, on connaissait des 33 degrés à 9h30. C'était très compliqué sur Nice. Là, ça va beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que ma voiture est garée en plein soleil et que même s'il fait que 24 degrés en plein soleil, je sais que ça va être un four dedans. Ah, c'est parti. Direction l'hôpital.
Je ne vous ai clairement pas filmé tout ce qui s'est passé à Action pour la simple et bonne raison que c'était blindé et je m'y attendais. Fort surprise par l'hôpital parce que j'ai été quand même prise assez rapidement. Quand je vous dis assez rapidement, c'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, il était 10h10 à peu près. Je suis ressortie, il était 11h07. Je m'attendais à y passer presque toute la journée. Hein. Voilà, mais à Action, j'ai acheté pas mal de petits trucs. Alors, les trucs utiles, des sacs à crottes pour le chien, voilà, pour les balades, pour ramasser les cacas en ville. J'ai acheté des bougies comme ça, chauffe-plat, pour tout ce qui est fondant, etc. J'en avais plus, donc au moins là, j'en aurai un petit stock. J'ai acheté également ça. Donc ça, c'est pour prévoir des repas chauds lors de mon postpartum. Voilà, j'en ai acheté 30. Je pourrais prévoir une trentaine de repas chauds parce que plus ça ne rentrera pas dans mon congélateur, mais tout ce qui est lasagne, etc., tout ce qui pourra se réchauffer au four en fait. Et au moins les jours où je serai vraiment fatiguée et que on n'aura vraiment pas la foi, que ce soit avec papa ou bref, de préparer à manger, on sortira des petits repas déjà tout faits. Ça, c'est un truc que j'avais pas fait lors de ma première grossesse et je le regrette un peu et je vais clairement le faire lors de mon deuxième accouchement, indispensable. Après, j'ai acheté plein de cochonneries parce que j'aimerais bien faire un petit cinéma. Enfin, cinéma, je m'entends, on a une grande télé ici, donc avec une enceinte, on va faire cinéma à la maison. Hein, mais avec mon mari, on n'a pas l'enfant ce week-end, donc on va se faire une petite soirée cinéma. Je sais pas ce qu'on va regarder. J'ai acheté des bonbons, des cacahuètes au wasabi, voilà. Des bonbons qui piquent, etc. Et plein d'autres cochonneries pour nous. Avec, moi, petit popcorn caramel. Je les ai jamais goûtés, ceux-là, caramel. On verra bien. J'ai acheté aussi des petits oursons pour mon fils. Il adore ça. Enfin, d'habitude, il mange les lus chez ses grands-parents, parce qu'il en mange que chez ses grands-parents. Nous, on n'en achète pas. J'ai trouvé ça, je me suis dit, allez hop, il va être content. Et donc, de base, je voulais des très grandes boîtes comme ça. J'ai quand même pas mal de vêtements de mon fils que j'avais gardés, parce que je me dis que, pareil, hein, même si c'est une fille, voilà. Mais au moins, je vais pouvoir faire le tri. Les trier par taille, parce que pour le moment, c'est rangé un petit peu n'importe comment, soit dans des carsacs, soit dans des tiroirs. C'est un peu la galère. Et au moins, avec ça, je pourrais bien les trier, afficher bien quel mois ça correspond, quelle saison aussi ça correspond, assez important. Et je pourrais les ranger et faire de la place dans l'armoire qu'il y a dans la chambre de mon fils, parce que nous n'avons que deux chambres, la chambre parentale et la chambre de mon fils. Et du coup, forcément, tout ce qu'il y a dans les vêtements, c'est dans l'armoire de la chambre de mon fils, qui est tout rangé. Rangé, c'est un grand mot, je vais vous montrer ça après de toute façon, parce que je compte bien cette semaine ou la semaine prochaine tout trier en écoutant un petit livre audio. Voilà. Vu que j'ai pas eu énormément de temps de lecture, vu que j'ai pas eu énormément d'attente, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Hop, il est où? Dans la saga d'Oren, j'étais page 282, je suis page 330. J'ai lu 50 pages, c'est tout. J'avais espéré lire un petit peu plus du coup quand même, c'est pas grave. Je vais faire un peu de ménage parce que j'ai pas eu le temps de faire du ménage aujourd'hui, vu que je suis partie directement à l'hôpital. Et je vais ranger toutes mes petites affaires et je vous dis à très vite. Je pense que je vous prendrai un autre jour et sûrement le jour où je rangerai les affaires. Pas avant parce qu'il n'y aura rien de trépidant dans ma vie en attendant. Hello, nouvelle entrée de vlog. Aujourd'hui nous sommes le 15 juillet et je vous embarque un petit peu avec moi pour vous montrer ce que je vais faire de mon après-midi, enfin une partie de mon après-midi, pas la totalité, mais j'ai prévu de trier quelques affaires en écoutant un livre audio et je vais en profiter pour vous faire un petit peu avant un point lecture. Aujourd'hui, on va s'attaquer au rangement de la chambre de mon fils. Je vous explique. J'ai énormément de vêtements qui sont entreposés un petit peu partout. Donc dans les casiers qu'il y a juste ici, ou sinon directement dans le bac à jouer juste là. Bref, j'en ai de partout. Dans le dressing, c'est encore pire. Et j'aimerais les trier par taille, les mettre dans les casiers qu'il y a juste ici et que j'avais en fait acheté tout simplement pour ça. La dernière fois que j'ai fait le petit vlog. Et pour pouvoir ranger les jouets ici et stocker les boîtes au-dessus en attendant l'arrivée du 2. J'ai énormément du coup d'affaires. Je les avais mis là en disant oui, je vais les trier quand j'aurai le temps. Le problème étant, c'est que je crois que dans le bac à jouer là que je vais faire aujourd'hui, c'est du 9 mois. Mon fils a maintenant 3 ans.
comment vous dire que ça fait un moment. Ça fait un moment que c'est là. Bref. Et je vais vous faire également du coup le petit point lecture. Il y a eu pas mal de mouvements au niveau de mes livres depuis la dernière fois que je vous ai eu. Donc j'ai terminé Glint, je l'ai fini assez rapidement, il se lit très très vite. Et comment vous dire, je l'ai plutôt bien apprécié par rapport en fait au... Hop, on va baisser là. Voilà. Par rapport au tome 1, je l'ai bien apprécié, bien mieux. En même temps, vous me direz, c'est pas si compliqué que ça. Hein, parce que clairement, le tome 1, c'est un calvaire. C'est vraiment une introduction. Il se passe vraiment pas grand-chose à part des sévices. Bref, j'ai bien mieux préféré le tome 2. Je vais lire la suite, c'est sûr. Je sais pas quand encore, mais je vais lire la suite. Et donc, en lecture papier, j'ai... pris du coup Bone Seasons, le tome 2. J'en suis à 40 et quelques pourcents à peu près. C'est une fantaisie mais c'est un peu de la science-fiction quand même. Adulte, hyper sympa. J'aime vraiment beaucoup. C'est pas vraiment de la dystopie, pour moi c'est vraiment une uchronie. J'aime vraiment beaucoup cette lecture-là. Donc j'adore. Donc en livre audio, j'ai fini le tome 4 de La Roue du Temps de Robert Jordan, qui est un livre c'est une saga qui a inspiré la série sur Amazon Prime. C'est traité un petit peu de manière différente, mais l'histoire est quand même assez similaire. Pareil, j'aime beaucoup, je passe un bon moment. Et vu que j'ai fini le tome 4, j'ai décidé d'un petit peu de changer d'univers. J'ai déjà pris le tome 5 et le tome 6 en audio, mais je vais sur l'Assassin Royal en ce moment en audio pour passer le temps pendant que je fais mes courses, pendant que je fais mon ménage, etc. Je trouve que c'est un très bon moyen de continuer à lire tout en étant occupée à des tâches un petit peu plus obligatoires. Donc voilà, là aujourd'hui je vais continuer de ce pas, donc je vais continuer. J'ai à peine commencé, hein. Je suis au chapitre 3, page 47, donc je vais continuer le livre en triant ces affaires-là pour faire un maximum de place et pour pouvoir faire le tri dans les vêtements, savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Je vous reprends, on est le lendemain. On a bien avancé aussi bien dans le livre audio du coup que dans les vêtements. C'est un chantier pour le moment. Je vous montre, regardez, j'en ai de partout, de toute taille. Bref, tous les tiroirs qu'il y avait dans la chambre sont rangés. Ça, c'est une très très bonne chose. J'ai rangé tous les tiroirs maintenant. Il me manque plus que ce qu'il y a dans ce placard. Et dans ce placard-là, c'est essentiellement donc les cartons qu'il y a là-haut. Hop, si tu veux bien faire le focus, s'il te plaît. Voilà, les cartons qu'il y a là-haut. Et je sais qu'il y a des vêtements dedans, sûrement dans cette valise aussi. Il me semble que j'en avais mis parce que j'avais plus de place. Bref, voilà. C'est un sacré chantier, mais un chantier qui est terminé. Et j'ai clairement sous-estimé également le nombre de boîtes qu'il me fallait. Et après, j'aimerais bien, si possible, ranger les étagères qu'il y a là-haut. Parce qu'on a entassé quand même pas mal de bordel au fur et à mesure. J'avais pas tilté à quel point on avait acheté un nombre de paires de chaussures faramineux. Vraiment, faramineux. Ça change de chaussures tout le temps, ces enfants-là. C'est un enfer. Je dois en avoir bien entre 30 et 40 paires. Vraiment. Et pourtant, on n'en achetait pas beaucoup. On en achetait 2-3 par taille à chaque fois. Donc c'est pas non plus incroyable. Je vais continuer ça. J'aurai fini, je pense, ce soir. J'espère. Parce que après j'aimerais faire là la prochaine fois. Je sais pas si ça sera cette semaine ou la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien réorganiser ma bibliothèque et le faire avec vous.
Hello, on se retrouve du coup le 18 juillet. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je fais un petit effort de présentation, un petit maquillage, rien de très folichon, mais parce que je vais tourner des vidéos, donc une pour YouTube et quelques-unes pour TikTok. Donc du coup, en général, quand je tourne des vidéos, je me prépare un minimum. Sinon, pour les vlogs, si je tourne pas de vidéo, vous me verrez absolument pas maquillée, hein. C'est pas dramatique. Mais aujourd'hui, je vous prends parce que j'ai terminé de trier tout le linge de mon fils. J'ai en tout 8 boîtes, non 10 boîtes avec tous des vêtements de toute taille. Donc ça c'est cool, c'est trié, au moins c'est fait. Je n'aurais pas à le faire avec un enfant en bas âge, en portage ou en allaitement, donc ça c'est cool. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait ranger ma bibliothèque. Pourquoi? Parce que ma bibliothèque c'est un carnage absolu, clairement. Je vais vous montrer, attendez, hop, là. Non, j'avoue, j'abuse un peu. C'est pas un carnage absolu. Mais j'ai plus de place. Et si j'ai plus de place, et j'ai oublié de mettre le micro. Allez. Avec le micro, vous aurez peut-être un meilleur son, non? J'avais oublié de le mettre, donc voilà. Bref. Ma bibliothèque n'est pas un carnage, mais j'ai plus de place. Comme tous les mois, je me retrouve à ne plus avoir de place. Je vous montre ça. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des livres qui sont entassés comme ça parce que j'ai plus de place ici aussi, bref. Et je sais que je vais avoir tout cela également à ranger à la fin du mois. Et vraiment, je n'ai plus aucune place. Plus aucune du tout. Mais j'ai un grand bordel tout en haut. Donc, je pense que je vais, en fait, enlever tout ça, enlever tout ce qu'il y a là-haut et mettre 2 sagas comme ça, en long, en horizontal, pour qu'ils me servent de serre-livre et me créer une étagère supplémentaire pour pouvoir libérer de la place en fait dans la bibliothèque. Et on va faire ça ensemble aujourd'hui. On va faire en sorte de pas tomber, parce que si je tombe, j'entends déjà mon mari dire oui, non mais ça va pas, t'es enceinte de 7 mois, pourquoi t'es montée sur la chaise pour vider le haut de l'étagère? Tu pouvais pas attendre que je rentre du boulot, nanani nanana. Mais il faut savoir qu'il travaille beaucoup justement pour un petit peu absorber mon arrêt maladie. Il fait des heures supplémentaires, donc il est fatigué, j'ai pas envie de lui demander des trucs en plus. Et en plus de ça, il y a un truc qui s'appelle la nidification. La nidification, c'est quoi? C'est arriver au 3e trimestre de grossesse. Vous avez une envie folle de vider tous vos placards et de tout réorganiser pour pouvoir faire de la place pour le nouveau venu dans la famille. Donc, j'y peux rien, je pense qu'à ça, à longueur de temps. Je veux faire du tri, je veux faire du rangement, et en plus de ça, là, c'est la bibliothèque, donc c'est une très bonne excuse. Et en plus, je sais déjà que dans les commentaires, il y en a qui seront totalement de l'avis de mon mari, comme quoi je suis enceinte de 7 mois et qu'il faudrait que je me repose. Mais j'ai envie de faire ça, ça fait une semaine que j'y pense, que ça ne lâche pas mon esprit. Une fois que ce sera fait, au moins j'aurai l'esprit tranquille et plus de place dans ma bibliothèque pour acheter de nouveaux livres. Maintenant que c'est tout vide là-haut, je pense que les 2 sagas que je vais mettre, ça va être dans un premier temps Kéléana, et d'un côté, et de l'autre, je vais mettre la saga du sang et la cendre en relié. Comme ça va me libérer de la place aussi bien en relié qu'en broché, et c'est des sagas qui sont quand même assez longues, donc ils vont certainement monter jusqu'au mur, même si j'ai pas encore tout le sang et la cendre. Comme ça, au moins, on sera tranquille à ce niveau-là, et je pourrai juste les rajouter dès que j'achèterai le reste de la saga du sang et la cendre, parce que je ne l'ai pas en complet. J'aurai sûr et certain la place pour cette saga-là. Ça, c'est une bonne idée. Et en plus, la saga Kéléana, elle est terminée, donc j'aurai pas besoin d'en rajouter non plus. Bon, et bien écoutez, ça me fait pas mal de place, hein. Regardez, j'ai libéré presque une étagère entière ici.
un bon tiers d'étagère ici en bas. Je vais pouvoir ranger, ah oui, un petit peu aussi tout en bas. Je vais pouvoir ranger le reste de ma bibliothèque. Et après, je vous reprends pour le final. Et bien voilà le rendu final. Donc je range mes livres par maison d'édition, dès que je peux, et par format. Mais je suis plutôt contente. Il y a beaucoup de place pour les prochains livres. Je voulais enchaîner immédiatement avec le fait de tourner mes vidéos, mais je vais m'octroyer une petite pause parce que là je suis en nage, j'en peux plus. Au moins ça c'est fait et j'ai réussi logiquement à vous filmer les deux formats en même temps, donc TikTok et YouTube. J'espère que j'ai pas oublié de plan pour TikTok parce que j'ai pas envie de tout défaire pour juste filmer les plans. Je vous dis à très vite et logiquement on se retrouvera à la fin du mois parce que je vais rejoindre des copines du BookTok et de BookTube et de Discord, etc. à Aix-en-Provence. Ça va être trop cool. Hello, on est en fin de journée. Je vous ai pas pris au début de la journée parce que j'étais quand même assez pressée entre le fils, le trajet que j'avais à faire, etc. Mais aujourd'hui, je suis allée à Aix-en-Provence, du coup, le 28, et j'ai rencontré des copines. Donc certaines que j'avais déjà vues, d'autres non, pas du tout. Et donc, on a fait toute une journée ensemble pour l'anniversaire de Lucie, So Geek So Chic. C'était trop cool. C'était vraiment trop cool. 1h45 à l'aller, presque 3h au retour. Il y avait là les bouchons. Là, je viens de rentrer sur Nice. Il pleut. Alors ça, je suis hyper contente. Vraiment, parce que ça veut dire que cette nuit, on va bien dormir. Ça, c'est hyper cool. Et je vous ai pris quelques plans, quelques vlogs. Enfin, je suis une vlogueuse en carton, surtout quand on est en ville, mais je vous ai pris quand même quelques plans, des petites balades qu'on a fait, des repas, de la pâtisserie, de la Fnac, etc. Donc je vous laisse avec ces petits plans-là. Et en tout cas, j'ai été trop contente de cette journée. Ça fait hyper plaisir de voir des amis, en fait, et surtout des amis autour de la communauté du livre. On a parlé livres, mais pas que. C'était trop cool. On était ensemble de 11h jusqu'à 16h30 à peu près. Bref, faut qu'on se refasse ça, mais habitant à Nice, c'est quand même assez loin, c'est un peu à l'autre bout du monde. Donc c'est vrai que pour que on puisse tous se rejoindre, il faut que chacun fasse quand même pas mal de trajets. Surtout que là, on en a profité pour voir une amie qui habitait de base en Bretagne et qui en fait était de passage à Aix-en-Provence. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout le trajet. Il y a eu Montpellier, Marseille, Nice et Bretagne. Bref, voilà, c'était cool. Et je vous laisse avec les petits plans. Je vous reprends donc le 1er août pour clôturer ce vlog, ce premier du coup monthly vlog. Tu fais quoi? Non. Tu recules. Je garde le staff de ma sœur. Comparé à mon chien, ce staff est très demandeur de tout. De câlins, de caresses, d'attention. Il quémande tout. Et s'il te plaît, ne viens pas détruire mon setup. Merci. Tu as le droit au canapé ici, au cas où. Je vous disais, je n'ai pas filmé d'autre chose après ce petit vlog à Aix-en-Provence. J'espère que les rushs que j'ai fait seront exploitables parce que c'est la première fois où j'ai vraiment filmé en public et je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de mal à sortir la caméra. J'avais pris mon micro mais j'ai pas parlé parce que pareil je voulais pas sortir la caméra. J'espère que ce premier monthly vlog vous aura plu. En tout cas j'ai déjà eu quelques retours sur mon vlog de marathon lecture très positif. Merci. J'essaierai de vous sortir un monthly vlog par mois si j'y arrive.
Sinon, bah écoutez, je vous sortirai des vlogs quand j'en aurai envie. Parce que après tout c'est ma chaîne et puis que je fais un peu ce que je veux, non? Blague à part, j'ai adoré tourner ces vlogs là, j'adore beaucoup les monter également. Donc je vous dis à très vite pour un vlog parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres, je sais déjà ce que je vais faire. Merci de me regarder jusqu'au bout, merci de m'accompagner dans cette aventure YouTube. On avance doucement mais on avance et ça c'est cool. Je vois que j'ai des retours de plus en plus positifs, je vois que bah, du coup il y a de plus en plus de personnes qui regardent ma chaîne et qui s'abonnent et ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, de mettre un petit commentaire sur les lectures que vous avez du coup appréciées, si on en a en commun ou pas. Ou mais en tout cas je ne vais pas épiloguer sur mes dernières lectures du mois puisque bah, en fait je les ai déjà bien détaillées dans le vlog de marathon lecture. Je n'ai pas lu après mon vlog de marathon lecture. Et surtout, bah, juste après, là, je vais filmer mon bilan du mois de juillet. Donc vous l'aurez également en doublon sur mon bilan du mois de juillet. J'ai pas envie de parler de la même chose sur toutes mes vidéos, ça risquerait de vous lasser. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, un bon week-end si vous me regardez le dimanche, enfin en tout cas un bon dimanche. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux vlogs.